Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 types d'actions que vous pouvez prendre pour réaliser vos objectifs. Alors ces 4 types d'actions sont tirés du livre de 10X Rule et comme ça entre très bien avec le sujet, j'aimerais aussi parler des 4 types d'actions définis par Anthony Robbins. Commençons tout d'abord par les 4 types d'actions définis dans le livre de 10X Rule. Le premier type, c'est le fait de reculer. Alors, par rapport à votre objectif, vous pouvez soit prendre des actions qui vont vous permettre de vous approcher de celui-ci, ou prendre des actions qui vont vous éloigner de votre objectif. Alors, ceci est ne pas confondre avec le fait de ne prendre aucune action. Donc, d'après l'auteur du livre, vous pouvez soit ne prendre aucune action par rapport à votre objectif, ou prendre des actions qui vont vous éloigner, qui est le fait de reculer. Donc, je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que vous ayez envie de faire du sport. Le fait de ne prendre aucune action veut dire que vous ne faites absolument rien. Vous ne cherchez pas quel genre de sport faire, ni la salle dans laquelle faire du sport. Le fait de reculer signifie que vous prenez des actions qui ont un effet négatif sur votre santé. Troisième type d'action, c'est les actions normales. C'est quand vous prenez des actions qui sont tout à fait normales. C'est des choses que tout le monde fait. Et le quatrième type d'action, c'est les actions massives. Alors les actions massives, ça veut dire quoi? Alors, vous avez un objectif, vous définissez un certain type d'action que vous devez prendre pour le réaliser, pour vous assurer de sa réalisation. Ce que l'auteur du livre conseille, c'est de multiplier ces actions x 10. Donc, au lieu de prendre des actions normales, vous multipliez cette action x 10, vous faites 10 fois plus ce que vous pensez pouvoir faire et ce que vous pensez est nécessaire pour réaliser votre objectif, et de cette façon, vous allez assurer le succès. Donc, je vais donner d'autres exemples un peu plus clairs vers la suite de la vidéo, mais maintenant, passons aux 4 types d'actions définis par Anthony Robbins. Alors, d'après Anthony Robbins, vous pouvez soit ne prendre pas d'action, prendre peu d'actions, prendre des actions normales ou faire beaucoup d'actions. Ce qui est bien avec le modèle d'Anthony Robbins, c'est qu'il vous donne le genre de résultat que vous pouvez espérer pour chacune de ces actions. Alors, si vous prenez pas d'action, vous n'aurez pas de résultat, ça c'est clair. Si vous prenez peu d'actions, les gens vont penser que vous aurez peu de résultats, mais ceci est faux, parce que si vous prenez peu d'actions, vous n'allez avoir aucun résultat. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez améliorer votre condition physique, ça ne va pas s'arranger si vous faites une séance de sport une fois tous les 2 mois, vous n'aurez aucun résultat. Si vous prenez des actions normales, alors vous aurez peu de résultats, vous n'aurez pas des actions, vous n'aurez pas des résultats normaux, désolé. Et si vous faites beaucoup d'actions, vous aurez des résultats normaux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup de résultats? Là aussi, d'après Anthony Robbins, il introduit un 5e type d'action qui est le fait de prendre des actions massives et qui s'approche un peu aussi de ce qui a été décrit dans le livre de 10X Rule. Alors, est-ce qu'on est toujours obligé de prendre des actions massives? Est-ce qu'on est toujours obligé de multiplier ces actions x 10? Eh bien non. Mais au début, oui, vous êtes obligé de prendre beaucoup d'actions, des actions massives pour réussir. Donc je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez envie de devenir un auteur à succès. Vous devez faire beaucoup d'actions, prendre des actions massives lors de l'écriture de votre premier livre. Mais après, une fois que vous aurez eu du succès avec votre premier livre, il faudra faire moins d'efforts dans les livres suivants et les gens vont se mettre à acheter vos livres parce que c'est vous qui les écrivez, parce que vous avez fait énormément d'actions dans le premier livre. Les deux auteurs ont parlé des actions massives, mais je pense qu'ils ont oublié de citer quelque chose aussi qui est très important, qui est les actions intelligentes. Alors si on revient à l'exemple du livre, il faudrait beaucoup mieux prendre des actions intelligentes et massives que prendre juste des actions massives. Donc vous pouvez soit passer beaucoup de temps à écrire votre premier livre, écrire un livre que personne n'a envie de lire, ou vous pouvez prendre des actions intelligentes, c'est-à-dire que vous cherchez ce que les gens lisent, ce que les gens recherchent, vous cherchez quelque chose qui a un rapport avec votre passion, avec ce que vous aimez écrire, et vous écrivez un livre comme ça. Donc vous prenez des actions massives et intelligentes en même temps, et comme ça vous allez vous assurer d'avoir du succès. Voilà, donc c'était les 4 types d'actions définis dans le livre de 10X Rule et Anthony Robbins. Donc comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires sur cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.